Sur les vastes plaines du nord-ouest du Cambodge reposent les vestiges d'un royaume antique. Il y a là plus de 1200 édifices, entourés de douves, alimentés par un immense lac artificiel. Angkor Wat, plus grand temple de ce complexe monumental, est orné d'une profusion de symboles religieux. Des tours avec des visages colossaux s'élèvent à 40 mètres de haut. Cette architecture éblouissante est unique au monde. La civilisation qui l'a conçue a connu une fin brutale. Et peu à peu, ces chefs-d'œuvre ont été recouverts de feuillages et de racines centenaires. Mais en janvier 1860, le naturaliste et explorateur français Alexandre-Henri Mouot a révélé ces merveilles aux yeux du monde. Voici ce qu'il a dit. Un de ces temples, un rival à celui de Salomon et érigé par quelque ancien Michel-Ange, pourrait prendre une place honorable à côté de nos plus beaux bâtiments. Angkor Wat, c'est le chef-d'œuvre de l'Empire khmer qui a prospéré du 9e au 15e siècle. Au début du XIIe siècle, la région de Lopburi, au cœur de la Thaïlande moderne, voit grandir un jeune homme de sang royal à qui l'accession au trône semble pourtant interdite. Il est le cadet d'une famille montée en puissance depuis 2 générations. De lignée royale par son arrière-grand-père maternel, elle a pu s'ériger en faction puissante. Le jeune homme a la réputation d'être courageux, avisé et d'une ténacité à toute épreuve. Ces qualités lui valent d'être remarqué par le grand brahmane Divakara, qui a le pouvoir de décider des successions royales. L'Empire khmer a beau être une monarchie, les coutumes et les croyances ont plus d'emprise sur la population que n'importe quel individu. Les chefs religieux jouent un rôle majeur et Divakara est le plus puissant d'entre eux. Le jeune homme rêve de devenir roi. Mais en 1113, c'est son grand-oncle, Dharanindra Varman, qui est installé sur le trône. Le chaos règne. Ancien moine contraint de régner en dépit de ses réticences, Dharanindra Varman est un souverain incompétent qui ne porte aucun intérêt aux affaires de l'État. Il n'a ni la volonté ni les épaules pour ramener l'ordre. Plusieurs familles se disputent le trône. La faction royale menée par le clan Surya, récemment arrivé au pouvoir, et d'autres plus anciennes qui ont été évincées par cette dernière. Les faveurs des brahmanes vont aux jeunes ambitieux. Ils espèrent qu'il ramènera l'harmonie et mettra un terme à l'anarchie qui s'est instaurée depuis quelques années. Ils montent un coup d'État. Les récits khmers le décrivent en ces mots. Bondissant sur la tête de l'éléphant du roi ennemi, il le tua comme Garuda aurait tué un serpent à flanc de montagne. Après s'être emparé du pouvoir, le jeune homme purge le gouvernement des anciens alliés du roi et part en guerre contre les factions du Sud. Une fois la paix instaurée sur l'ensemble du territoire, il est officiellement couronné en 1119, 6 ans après son coup d'État. Il devient le 18e roi de l'Empire khmer.
l'armée et le peuple lui jurent loyauté. Il ne reste aucune trace de ce serment, mais il était certainement très proche de se prêter aux souverains qui l'ont précédé. Malgré son jeune âge, le nouveau souverain a fait preuve d'une intelligence et d'une bravoure hors du commun pour s'imposer. Couronné en compagnie de sa reine, il porte désormais le nom de Suryavarman II, le protecteur du soleil. Son règne va voir naître Angkor Wat et marquer le début de l'âge d'or de l'Empire Khmer. Depuis des siècles, la région d'Angkor, aujourd'hui appelée Siem Reap, est le siège de l'Empire. Mais aux yeux des rois Khmer, il existe un endroit encore plus sacré, Phnom Kulen, un massif situé à 40 km au nord-est. C'est là que la première capitale khmer a été construite en 802. Depuis, les rois nouvellement couronnés y viennent en pèlerinage pour asseoir leur légitimité. Mais l'importance accordée au Phnom Kulen vient aussi de sa signification religieuse. Une stèle découverte dans le temple de Sdok Koktom, en Thaïlande, évoque la montagne en ces termes. Les brahmanes y accomplissaient des rituels inspirés des 4 textes sacrés de l'hindouisme. Le roi y fit installer un lingam et il y vénéra le dieu Shiva. À cette époque, les Khmers sont adeptes de la religion hindouiste venue d'Inde, et leur roi vénère Shiva, la plus grande de ses divinités. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, d'innombrables représentations de Shiva sont visibles dans le Gbal Spion, la rivière aux 1000 lingams. Un lingam est une pierre cylindrique. Elle est installée sur un autel construit lui aussi en pierre, le yoni, qui symbolise l'organe génital féminin. Représentation phallique du dieu Shiva, les lingams sont censés abriter l'énergie dont émane toute vie. L'eau qui coule ici est à la source de plusieurs rivières qui s'étendent jusque dans les régions reculées de l'Empire Khmer. Selon la croyance, les lingams leur apportent fertilité et abondance. Les rois Khmer pensent que c'est Shiva qui leur donne autorité pour régner sur leur peuple. Au cours de leur règne, tous ont bâti plusieurs temples qui lui étaient dédiés. Celui-ci, en briques rouges, a été construit en 879. Son nom de Phria Ko, le taureau sacré, lui vient des 3 statues érigées devant le temple. Elle représente Nandi, taureau qui sert de monture à Shiva. Banteay Srey a été construite un siècle plus tard. De taille modeste, son nom signifie « citadelle des femmes ». Elle est célèbre pour ses splendides Varapala, divinité masculine, et ses Devata, divinité féminine. Avec le Bakong, première pyramide d'Angkor, les temples sont devenus bien plus grands. Mais Suryavarman II rompt avec ses prédécesseurs. Son remaniement gouvernemental s'accompagne de réformes religieuses. La divinité majeure ne sera plus Shiva, mais Vishnu. Il décide aussi de faire construire un temple qui dépassera tous les autres en taille et en splendeur. Il représentera le mythique mont Méreux, axe de l'univers et résidence des dieux dans la cosmologie hindoue. La construction d'Angkor Wat va nécessiter l'emploi de tout le savoir et la technologie accumulés par la civilisation khmer, mais aussi de toute sa ferveur religieuse.
Surya Varman a fait construire 3 enceintes, les unes à l'intérieur des autres. Et chaque enceinte entourait 3 niveaux verticaux. Le premier est celui où nous nous trouvons. Le deuxième est plus petit et se trouve au-dessus de celui-ci. On y accède par un escalier. Et le troisième, qu'on rejoint par des escaliers très raides, est le centre sacré de tout le temple. La construction d'Angkor Wat devient rapidement le plus grand projet de l'Empire. Une multitude d'ouvriers est mobilisée. Ils font une trouée dans la forêt et creusent les fondations à l'aide d'outils rudimentaires. Un bas-relief du temple de Bayonne, construit 80 ans après Angkor Wat, offre des indices concernant leur façon de procéder. Des ouvriers se tiennent en rang et frappent le sol avec de longs pilons. Ils affermissent le sol, car dans cette jungle, la terre se gorge d'eau pendant la saison des pluies. Ils ont creusé un trou de 10 mètres de profondeur, qu'ils ont rempli de couches de sable, de gravier et de boue avant de les marteler. De cette façon, non seulement la surface va se durcir, mais les excès d'eau seront aussi drainés. Ce n'est qu'ensuite que la structure est dessinée. Elle mesurera 1,3 km du nord au sud et 1,5 km d'est en ouest et sera entourée de douves de 200 mètres de large. Des siècles plus tard, la splendeur de l'édifice fera dire à Alexandre-Henri Mouot qu'il est plus grandiose encore que ce qui nous a été laissé par la Grèce ou par Rome. Mais d'où ont été extraites ces quantités de pierres astronomiques? Angkor Wat a été construit en grès. Il venait de Phnom Kulen, une montagne située à 40 km au nord-est du site. Cette montagne sacrée était le seul endroit de la région où il était possible de trouver de la pierre de qualité. Ils utilisaient des barres de fer à bout pointu pour extraire la pierre. Ils creusaient une rainure correspondant à la taille du bloc qu'ils voulaient extraire. Ensuite, ils plaçaient une cale entre les couches sédimentaires, là où la roche se casse facilement. Plusieurs hommes frappaient la roche simultanément et la brisaient. C'est comme ça que nous pensons qu'ils procédaient. Plusieurs milliers d'hommes travaillaient dans les carrières. Pour extraire un bloc d'une tonne, un ouvrier met au moins 10 jours à creuser la rainure. La cale de pierre ou de bois y est insérée et les ouvriers se mettent à plusieurs pour la séparer. 300 à 400 blocs sont ainsi extraits chaque jour. L'architecture angkorienne est principalement caractérisée par une architecture de grès. Les principaux temples que l'on voit dans la région d'Angkor sont construits en grès, même s'il y a eu l'utilisation de la brique dans les premiers siècles, c'est-à-dire entre le 8e et le 9e siècle. Ce grès est extrait pas très loin d'ici, à environ 80 km, dans des carrières qui sont au pied du Phnom Kulen. Et ces carrières ont en fait servi d'approvisionnement pour tous ces monuments. Alors, la maçonnerie qui est utilisée, c'est une maçonnerie de blocs modulaires qui font environ 80 cm de long par 40-45 de côté. Ce sont des blocs très lourds. Le grès fait 2 tonnes 2, 2 tonnes 3 au mètre cube.
Pour construire Angkor Wat, environ 600 000 blocs de grès ont été nécessaires. Mais comment les Khmers ont-ils fait pour les tailler avec une telle précision? C'est un système qui consiste donc à lever les pierres légèrement, et on a deux ouvriers qui font, qui font glisser la pierre pour la faire frotter avec la pierre qui est en dessous. Donc c'est un système de rodage pour pouvoir créer en fait des pierres extrêmement lisses. La préparation des pierres est aussi décrite sur le temple de Bayonne. Tout d'abord, à l'aide de longs poteaux, le bloc est soulevé de son emplacement, puis frotté contre la surface de celui du dessous. Après des milliers de répétitions, celui-ci présente une surface lisse et des arêtes qui coïncident avec précision. Personne ne sait où se trouvent exactement les carrières dont ont été extraites les pierres. Une équipe de chercheurs de l'université Waseda a découvert certaines indications grâce à un test de susceptibilité magnétique. Il mesure les niveaux magnétiques de la pierre pour déterminer sa date approximative de formation et sa distribution géologique. La susceptibilité magnétique est la faculté d'un matériau à s'aimanter. En mesurant cette caractéristique, nous avons établi que des roches en provenance de 7 carrières différentes avaient été utilisées. À cause des mines terrestres encore présentes dans la région, nous n'avons pas été en mesure d'effectuer une recherche plus approfondie sur l'emplacement des carrières au sein du mont Kyolen. Les recherches des archéologues de l'école française d'Extrême-Orient confirment notre étude, car elles suggèrent que plusieurs carrières différentes ont fourni les pierres. Malgré ce flou sur l'emplacement exact des carrières, les tests ont confirmé que les 30 plus importants temples d'Angkor avaient bien été construits avec des pierres en provenance de ces 7 carrières différentes. Toutes les pierres d'Angkor Wat ont des niveaux magnétiques proches de 3, à l'exception d'une section dont la valeur s'établit à 2,29, mais cela vient du fait qu'elle a été restaurée. Il fallait prendre les pierres depuis donc les carrières, descendre vers le sud et se raccorder en fait à un canal angkorien, donc assez ancien, qui permettait de descendre jusqu'au Tonlé Sap et après remonter la rivière Siem Reap vers le nord pour amener les pierres à Angkor, donc pour la construction des monuments. Le transport des pierres constitue un défi colossal. Les éléphants sont souvent mis à contribution. Des tiges sont insérées dans les côtés des blocs pour pouvoir les pousser et les tirer. Ensuite viennent les canaux. Des radeaux de bambou sont chargés de pierres, puis halés ou propulsés à la rame. Le long trajet de 40 km est difficile. Au terme de sa partie fluviale, les radeaux accostent à Tonlé Sap, un grand lac naturel. Les experts pensent qu'en moyenne, 20 000 personnes ont dû travailler quotidiennement à la construction du temple. Cette estimation se base sur des archives qui indiquent qu'il a fallu à peu près ce même nombre d'ouvriers pour édifier le Taj Mahal. Mais combien y avait-il d'habitants dans la région d'Angkor? À en croire les inscriptions figurant sur une stèle datant de 1191, 97 480 religieux et danseurs étaient au service du temple, tandis que 100 000 fermiers et esclaves travaillaient à son entretien. À partir de ces données, l'archéologue français Georges Grolier a estimé qu'à l'époque, la population de la capitale khmer d'Angkor Thom devait avoisiner 700 000 habitants. Ainsi donc, au XIIe siècle, elle dépasse de loin Londres avec ses 70 000 habitants et Paris qui en compte 100 000. Elle est presque aussi grande que Kaifeng, la capitale de la dynastie Song en Chine, dont la population s'élève à 800 000 habitants, et bien plus importante que Kaesong, capitale du royaume de Goryeo sur la péninsule coréenne. Angkor Thom est donc l'une des plus grandes villes du monde.
Son urbanisation a été planifiée. Les pâtés de maisons sont reliés entre eux par un réseau de routes et de canaux conçus pour se déployer à partir du cœur de la ville comme les rayons d'une roue. Les 4 récoltes annuelles produisent 126 000 tonnes de riz, largement de quoi nourrir le million de personnes qui peuplent la ville et ses territoires voisins. La proximité du lac Tonlé Sap est un autre atout majeur. À la fin du XIIIe siècle, Zhou Daguan, diplomate chinois en visite dans la région, aurait déclaré « Les eaux du lac abritent tellement de poissons qu'il en est difficile de ramer. » Monté sur le trône à un très jeune âge, l'ambitieux Suryavarman II veut qu'Angkor Wat soit achevé de son vivant, et ce pour consolider son pouvoir, l'État et la religion. Ce roi, qui s'est emparé de la couronne par la force, veut maintenant conquérir les régions voisines. Il part notamment en campagne contre le royaume de Champa, situé dans la zone centrale du Vietnam moderne. Il est à la tête d'une armée de 20 000 soldats et 700 navires. Les Chams vivent depuis longtemps sous l'influence de l'Empire Khmer. Mais ils ont gagné en puissance et sont perçus comme une menace que le jeune roi compte bien éradiquer. Armés de lances, d'arcs et de boucliers, ces soldats amarrent leurs embarcations bord à bord avec les bateaux Cham pour affronter l'ennemi au corps à corps. Cette invasion est relatée dans les chroniques khmères. Le roi tourna ses ambitions conquérantes vers le Champa. En 1145, il l'envahit, prit la capitale Vijaya et devint le maître de ce royaume. L'Empire Khmer s'étend maintenant sur la majeure partie de la péninsule indo-chinoise et englobe les territoires actuels de la Thaïlande, de la Birmanie et du Vietnam. Les prisonniers de guerre sont nombreux et beaucoup sont employés à la construction d'Angkor Wat. À leur début, les travaux se heurtent à un problème inattendu. Les structures de pierre s'effondrent. Angkor Wat est entouré par des douves de 200 mètres de large. Pendant des années, les spécialistes ont cru que leur vocation était purement religieuse. Mais elles abritaient aussi un fascinant secret architectural. Il y a une relation entre le mouvement de la nappe phréatique et le mouvement des bâtiments. Quand les bâtiments s'élèvent, c'est que la nappe phréatique monte et les joints se distendent. Quand la nappe baisse, les joints se resserrent. Comme la région d'Angkor est marécageuse, la pluie qui s'infiltre dans le sol pousse les bâtiments vers le haut. Mais quand la saison sèche arrive, l'eau s'évacue du sol et fait s'effondrer les bâtiments. Le seul moyen de résoudre ce problème est de construire des douves tout autour du complexe pour stabiliser la contenance en eau du sol. Au final, toute la structure tient en équilibre sur une terre détrempée. Mais comment les Khmers ont-ils réussi à construire des édifices aussi colossaux sur un tel sol ? C'est une montagne artificielle. Ici, on se tient à son premier niveau. Ils ont construit un coffrage en pierre rempli de sable qu'ils ont densifié au maximum.
Ensuite est venu un autre coffrage. Puis, étage après étage, la montagne a été érigée. Dans le sable, il y a de la latérite, une roche de couleur rouge brique, typique des climats tropicaux. Et à l'extérieur, il y a du grès. La tour centrale d'Angkor Wat mesure 65 mètres de haut. Pour élever une aussi haute structure dans les airs, les architectes de l'époque ont construit une rampe en terre sur laquelle les ouvriers et les éléphants étaient chargés de faire passer les pierres avant qu'elles ne soient hissées grâce à un système d'échafaudage. Mais le plus surprenant, c'est que le temple a été bâti du haut vers le bas. La haute tour centrale a été construite en premier, puis ce furent les petites qui l'entourent, et pour finir, les galeries et les murs. Quant aux 1532 colonnes de 7 tonnes, elles ont été érigées en suivant une méthode très particulière. Les colonnes étaient apportées ici en vrac. Puis les ouvriers les transportaient vers les endroits plus en hauteur à l'aide de rondins de bois. Des représentations d'un appareil assez proche d'une poulie apparaissent dans les bas-reliefs qui décorent certaines galeries. Je pense qu'une seule et même machine servait à les soulever, à les déplacer et à les installer. Pour mener le temple à ce stade, il a fallu un temps et des efforts incroyables. Pourtant, ce n'est qu'un début. À l'époque, les Khmers ont adopté l'hindouisme depuis déjà longtemps. Mais ils y ont intégré leur propre croyance en l'esprit de l'eau. La danse Apsara illustre cet éclectisme religieux. En sanskrit, Apsara signifie « femme qui marche sur l'eau ». Les Apsaras sont aussi appelées danseuses célestes ou nymphes dansantes. Selon la croyance hindoue, les dieux ont créé 600 millions d'Apsaras quand ils ont fait naître l'univers. Les Khmers ont associé les Apsaras à l'esprit de l'eau, qu'ils représentaient sous la forme d'un serpent. Le résultat est une danse unique en son genre. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils aient orné leur temple d'Apsara, aide divine qui ravissent les dieux. Elles sont vêtues de robes qui couvrent leurs courbes voluptueuses, de ceintures richement décorées, de hautes tiares, et elles bougent leurs mains avec délicatesse et grâce. « 1850 bas-reliefs représentant des Apsaras ornent les murs d'Angkor Wat. On peut supposer que c'était des échafaudages soit en bois, soit éventuellement en bambou. Et donc on montait les pierres, bon, avec le peu qu'on sait, donc avec ce système de levage, et peut-être d'autres types de systèmes de levage, donc des machines, avec peut-être la force des éléphants, avec des systèmes de poli et autres. Et donc une fois que la structure, l'architecture était montée, le programme architectural était construit, on gardait les échafaudages vraisemblablement pour commencer le programme décoratif. Donc il faut faire la distinction entre monter les pierres pour créer l'architecture et finalement la phase de sculpture qui a un programme en soi. On peut imaginer que les équipes qui sculptaient commençaient par le haut, certaines équipes commençaient aussi au milieu et d'autres en bas. Une multitude d'artistes a été mise à contribution pour décorer les murs, les colonnes et les fenêtres.
Les plus talentueux étaient sans doute ceux qui ont travaillé dans la galerie. Cette paroi, longue de 800 mètres, est gravée de magnifiques scènes inspirées des épopées hindoues. Pour commencer, les tailleurs de pierre ont dû construire le mur en raccordant ces blocs. Après quoi, ils l'ont creusé et façonné pour aplanir la surface dans laquelle ils ont sculpté. La nature de la pierre les a avantagés. Moins dur que le granit ou le marbre, le grès est plus facile à travailler. C'est ce qui leur a permis de sculpter des personnages et des paysages dotés d'un sens de la perspective et d'un réalisme saisissant. Concernant la préfabrication, dans le cadre des monuments Khmers, il y a quelques éléments qui étaient préfabriqués avant la construction proprement dite du monument, ou du moins en même temps que la construction du monument, donc la pose des pierres avant la phase de sculpture. Donc on a essentiellement les barreaux de fenêtres qui étaient tournés, donc c'était une machine en fait, un tour comme un tour à bois avec un profil qui permettait de générer en fait systématiquement en fait le même module de balustre qui était installé, donc inséré lors de la construction définitive, donc de la pose des linteaux des fenêtres. L'apparence exacte d'Angkor Wat au sortir de sa construction reste un mystère. On peut imaginer donc que globalement, l'ambiance de ces monuments devait vraisemblablement être plutôt dans les tons blancs. Hein. Mais par contre, l'endroit où vous avez de la sculpture qui était aussi recouvert d'enduit devait probablement recevoir de la polychromie, c'est-à-dire de la peinture. Alors, pour ce qui est de la couleur, à l'heure actuelle, ce qui nous est parvenu, c'est essentiellement dans les ocres, dans les rouges, parce que c'est de la peinture, c'est de la polychromie qui est à base d'oxyde de fer, donc ça reste très longtemps dans le temps. Par contre, les bleus, les jaunes, les verts ont disparu. Les colonnes et les murs extérieurs étaient très certainement blancs. Pour le reste, plusieurs hypothèses sont envisageables. Les bâtiments ont perdu leur couleur d'origine. La couleur du grès, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, est différente de ce qu'elle était. Il était sans doute en partie recouvert de plâtre peint de couleurs flamboyantes. Peut-être aussi que sa surface était plaquée de feuilles d'or ou d'autres matières brillantes. Des images de synthèse basées sur les recherches d'experts permettent de se faire une idée de l'apparence qu'avait Angkor Wat. Le temple a des murs blanchis à la chaux, des linteaux et des tours dorées, ainsi que des symboles hindous, des tridents, des bannières à son sommet. « 37 ans après le début des travaux, Angkor Wat est achevé, et Suryavarman II peut contempler son palais des dieux avec émotion. Des boiseries présentant une vaste gamme de motifs recouvrent les murs. Des portes gravées de lotus séparent les salles. Dans la galerie qui prolonge l'entrée ouest, le long mur et le plafond sont eux aussi décorés de lotus. Mais c'est sans doute la longue galerie de 800 mètres que le roi affectionne le plus. Chaque galerie montre un quart de la totalité du temps tel qu'il est perçu dans la croyance hindoue.
Dans l'hindouisme, le temps dégénère. Il ralentit peu à peu et finit par s'arrêter, en fonction de la moralité des hommes et de ce monde. Il y a un déclin moral quand on fait le tour des galeries. Elle commence avec la création de l'univers et s'achève avec le Kali Yuga, l'âge de la mort. C'est la période dans laquelle nous vivons, et aussi celle dans laquelle vivait Suryavarman. Tous les rois du Cambodge, tous les grands rois d'Asie, ont vécu dans le Kali Yuga. La première chose qui frappe en entrant dans la galerie ouest, c'est une scène de bataille entre divinités de la mythologie hindoue. Elle symbolise la prise de pouvoir de Suryavarman II et sa conquête des territoires voisins. Du côté sud de la face ouest, on peut voir Krishna, lors d'une bataille largement évoquée dans le Mahabharata. C'est la bataille de Kurukshetra, la plus célèbre bataille de la mythologie hindoue. De nos jours encore, les soldats indiens qui partent au combat récitent le Mahabharata. C'est un texte majeur. Suryavarman tenait à ce qu'il soit présent dans ce temple, car il voulait montrer la dernière étape de la naissance de Vishnu dans ce monde en tant qu'homme, avant qu'il ne devienne une incarnation de Vishnu. À l'entrée de la galerie sud, un défilé royal s'étire sur 80 mètres. Il montre que, comme Vishnu, le roi des dieux, Suryavarman II a lui aussi apporté la paix dans le chaos du monde dont il est devenu le sauveur. Cette scène montre un tir à la corde qui s'effectue avec un serpent. Il oppose des devas, des dieux du bien, à des asuras, des esprits démoniaques. Selon la légende, les dieux du bien ont gagné et ont créé une multitude d'entités, dont les apsaras. Les murs de la galerie nord mettent en scène plusieurs batailles entre dieux bienveillants et esprits démoniaques. Le monde a été créé en barattant l'océan. Le fait de faire ainsi tourner l'océan l'assimile au lait. Ça ne veut pas dire que les gens croyaient qu'il y avait eu un océan de lait. C'est une métaphore. Tous les reliefs qu'on voit ici sont métaphoriques. Ce barattage a été effectué à l'initiative de Brahma, le dieu créateur, depuis une montagne, le mont Méreux. Les dieux ont baratté l'océan à l'aide d'un immense serpent, qui était roi du monde souterrain. Afin d'avoir plus de force pour tirer le serpent géant, ils ont utilisé les démons. Ils étaient d'un côté et les dieux de l'autre. Ils tiraient dans des directions opposées et ce mouvement de va-et-vient a fait tourner la montagne dans l'océan. Après quoi, ils ont attendu de voir ce qui allait en sortir. Ce que les dieux voulaient, et les démons aussi, c'était une boisson magique, l'amrita, qui signifie ambroisie en sanskrit. Celui qui la boit devient immortel. Les dieux étaient en train de perdre leur combat contre les démons, et pour l'emporter, il leur fallait cette boisson. Le barattage a duré des milliers d'années, selon le mythe. Et pour finir, des choses ont commencé à surgir. La déesse Lakshmi, par exemple. C'est la déesse de la fortune, mais aussi de la royauté, du pouvoir politique royal. Elle est sortie et elle est devenue la femme de Vishnu.
Pour sa part, Vishnu soutenait la montagne pour l'empêcher de tomber. La dernière chose à naître du barattage a été l'Amrita. Les démons voulaient la prendre aux dieux, mais divers récits racontent comment les dieux ont réussi à la garder. Dans certaines versions, ils ont recours à la ruse. Dans d'autres, ils y arrivent simplement en raison de leur vertu. L'Amrita a donc été gagnée. Et toutes les batailles qui ont suivi ont vu les dieux triompher. Vishnu sort victorieux de la guerre, comme un reflet des ambitions de Suryavarman II, désireux de consolider son pouvoir et de conquérir les territoires voisins pour mettre de l'ordre dans le monde. La sculpture du roi était sans doute en partie dorée. On peut voir des traces de dorure sur les bas-reliefs représentant Suryavarman II dans la galerie. Et les chevaux aussi devaient être dorés. Des résidus de pigments rouges sont visibles sur les apsaras qui ornent les murs extérieurs. Tous ces bas-reliefs étaient encore plus splendides à l'origine. Au centre du deuxième étage d'Angkor Wat, derrière les colonnes de la galerie cruciforme, il y avait un bassin où le roi et les brahmanes venaient se purifier avant d'effectuer les rituels. Les colonnes et les plafonds laissent apparaître quelques traces des couleurs étincelantes qui les couvraient autrefois. Au centre de la galerie cruciforme, il y a une colonne qui a été recouverte par 5 couches de peinture blanche et rouge en alternance. Au début, ils ont mis du rouge sur un fond blanc. Plus tard, ils ont de nouveau fait un fond blanc sur lequel ils ont repeint en rouge. Et bien qu'on n'en connaisse pas la raison, on sait que pour finir, ils ont finalement passé une couche de blanc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est rosée. Le troisième étage est une figuration du mont Méreux, la montagne des dieux. La tour s'élève à 65 mètres au-dessus du sol. Pas moins de 12 escaliers y conduisent. Au Bapouane, les problèmes de stabilité du massif central ont imposé la construction de 4 escaliers supplémentaires dans les angles, ce qui n'existait auparavant pas du tout. Et en fait, ce principe-là, qui résulte d'un défaut de construction initiale sur le Bapouane, a été transcendé en Angkor Wat et a été intégré dans le projet d'origine. Et ça a donné forme à une sorte de nouvelle architecture qui est assez particulière. En dehors de l'escalier qui ouvre sur le couloir central, tous les autres sont trop raides pour être gravis. En réalité, ce sont des dispositifs architecturaux qui permettent de soutenir l'énorme poids de la tour. Les douves figurent la Grande Mer, les tours voisines symbolisent les chaînes montagneuses et la tour centrale, le mont Méreux. Par leur biais, Suryavarman II voulait unir son peuple.
Au plus haut point d'Angkor, il a fait ériger un sanctuaire dédié à Vishnu. Quand l'Empire Khmer s'est transformé en nation bouddhiste au XVIe siècle, la statue de Vishnu a été remplacée par une statue de Bouddha. Mais au XIIe siècle, une fois la tour centrale achevée, c'est devant une statue de Vishnu, dorée et luisant sous le soleil, que le roi Suryavarman II s'est prosterné. À ses yeux, Vishnu régnait sur le panthéon hindou et Angkor Wat était son palais. Suryavarman II était un bâtisseur visionnaire. Incarnation autoproclamée de Vishnu, il a agrandi les frontières de l'Empire Khmer de 300 000 km. À sa mort, il a reçu le nom posthume de Parama Vishnu Loka, celui qui a pénétré dans le monde céleste de Vishnu. Mais peu à peu, le grand empire Khmer a sombré. Différentes factions se sont mises à se disputer le pouvoir et le pays s'est affaibli à force d'invasions incessantes. Puis le temple est resté tapi dans la jungle pendant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1860, Alexandre-Henri Mouhot fasse découvrir ses splendeurs au reste du monde.